Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette deuxième semaine, créer un équilibre énergétique. Alors, cette semaine, nous allons réaliser un nettoyage de son énergie. Alors, pourquoi c'est important de nettoyer son énergie? C'est que l'énergie peut à un moment donné s'accumuler, voire stagner. euh, Par rapport à des relations négatives, par rapport à des émotions qui ne vont pas être exprimées, et ou alors l'influence de notre environnement de professionnel, personnel. Le nettoyage énergétique, il va permettre de vous libérer de ces charges et de retrouver une clarté et une vitalité. Et c'est ça qui va être important dans le nettoyage énergétique. Alors, le nettoyage énergétique, euh, vous pouvez le faire seul ou vous pouvez le faire accompagné d'un thérapeute spécialisé dans ces nettoyages énergétiques. Alors, les différentes sources, ça peut être des relations toxiques, ça peut être des relations où il y a un conflit qui n'a pas été résolu également. Ça peut être votre environnement qui va être un peu chaotique. Imaginons, vous êtes en plein déménagement, il y en a partout, vous devez faire une multitude de choses, penser à une multitude de choses. Et donc, voilà, c'est un peu chaotique, c'est un peu encombré, et du coup, il y a cette baisse d'énergie qui va survenir. Et puis, une autre des raisons, alors il y en a peut-être d'autres, moi je vous en donne quelques-unes, ça peut être une alimentation ou une vie complètement déséquilibrée. Vous ne respectez pas vos heures de sommeil, vous ne respectez pas voilà, vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de courir tous les matins, et puis là, pour une raison euh, X ou Y, vous ne pouvez pas faire cette course à pied qui vous permet voilà, de vider tout ce que vous avez besoin de vider, et donc de venir vous réénergiser. Et ça va bloquer, vous allez chuter. Et puis c'est la même chose quand on va se coucher tard parce que on fait la fête trop souvent. C'est important de faire la fête. Mais quand c'est quotidien et qu'on manque de sommeil, eh bien notre énergie vitale va diminuer également. Il y a différentes façons de procéder pour faire un nettoyage énergétique. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez soit faire appel à une énergéticienne, soit alors vous avez des petits outils que vous pouvez vous déjà mettre en place avec l'encens, avec la sauge, qu'on va utiliser pour purifier principalement les espaces et pour purifier tout ce qui va être les corps subtils, l'aura. Euh, Vous avez l'eau et le sel également qui va permettre de nettoyer. Alors, on peut l'utiliser. Alors, si vous aimez les cristaux, vous pouvez utiliser l'eau et le sel. Alors, attention, parce que tous les cristaux n'apprécient pas le sel et tous les cristaux n'apprécient pas l'eau. La sélénite, par exemple, voilà, le nettoyage va se faire à l'encens. Vous ne pouvez pas le faire avec de l'eau ni avec du sel. Euh, donc voilà, vous pouvez vous servir de l'eau et du sel pour les cristaux, mais vous pouvez aussi le faire pour vous-même. C'est-à-dire que le soir, vous rentrez, vous avez passé une journée un peu difficile, vous avez l'impression que voilà, il y a besoin d'eux, vous allez prendre la douche et vous visualisez cette douche qui vient nettoyer et vous enlever tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce que vous portez et que vous ne voulez pas, et d'imaginer que voilà, tout s'écoule, l'eau emporte avec elle tout ce qui vous alourdit, vous pèse, etc., etc. Et puis donc, il y a les cristaux. L'obsidienne, le cristal de roche, va pouvoir venir vous aider et va pouvoir venir absorber les énergies. Vous pouvez les porter sur vous, vous pouvez faire des visualisations avec les cristaux pour se recharger. Alors vous pouvez, quand vous avez besoin de faire un nettoyage, pointe en bas, pointe en haut, enfin,
pointe en haut pour que ça rentre, pointe en bas pour que ça ressorte. Je vais pas dire trop de bêtises. Et puis, si vous avez besoin vraiment de vous ancrer, les 2 pointes en haut. Et là, on prend un maximum d'énergie. À essayer. Alors, maintenant, je vais vous parler des petits exercices que je veux vous proposer. Le premier exercice que je voudrais vous proposer, c'est un rituel de purification avec la sauge. Vous allez allumer un bâton de sauge ou d'encens et vous allez faire circuler la fumée autour de vous, dans votre espace. On va bien insister sur les angles parce que la plupart du temps, l'énergie stagne. On va bien insister au niveau des portes, des fenêtres. Et puis, ça va nous permettre de libérer. Et puis, vous pouvez dire ce mantra. Alors, je l'avais noté. Je libère. Attendez que je le retrouve. Voilà. Je libère toute énergie stagnante et accueille la lumière. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire en même temps que vous purifiez votre espace et que vous vous purifiez avec la sauge. Le deuxième exercice que je vais vous proposer, c'est le bain d'énergie salée. Donc, vous allez ajouter une poignée de sel de mer à votre bain. Alors, si vous n'avez pas de bain, dans la main, vous mettez un peu de sel et puis vous vous frottez un petit peu avec et vous visualisez toutes les tensions et toutes les énergies négatives qui vont s'écouler. Voilà. Ça, c'est donc soit en bain si vous avez la possibilité, soit alors sous la douche, ben, c'est ce que je vous dis, vous vous frottez, vous mettez un peu d'huile d'olive par exemple dans la main ou une huile végétale. Vous vous frottez de partout, vous n'oubliez pas le dessus de la tête, la plante des pieds. Et puis, quand vous vous rincez, vous visualisez que tout ce dont vous ne voulez plus vont disparaître, vont être emmenés par l'eau. Je vais y arriver. Le dernier exercice que je veux vous proposer pour cette seconde semaine, c'est une technique de visualisation où vous allez vous asseoir confortablement et imaginer une lumière blanche qui va descendre du ciel et traverser tout votre corps. Et vous allez visualiser que cette lumière emporte avec elle, même chose, tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui vous alourdit, tout ce qui vous amène cette tension. D'accord ? Je vous souhaite une très belle expérimentation et je vous dis à la semaine prochaine pour la 3e semaine de Un mois, un thème. Prenez soin de vous. Bye bye.